Alors bonjour les amis de la forêt, aujourd'hui je vais vous parler de la France carcérale. Alors je crois que le thème de la sécurité va être un peu au cœur de la campagne présidentielle 2027, puisqu'il y a certains candidats qui en font un peu leur cheval de bataille, comme Éric Zemmour ou Marine Le Pen ou Jordan Bardella, mais aussi d'autres personnalités de droite, un peu moins à gauche, il faut bien le dire. Alors, au niveau des prisonniers en France, je crois qu'en 2026, c'est les derniers chiffres à 86 000. Donc on est à peu près 25e pays dans le monde à avoir le plus de prisonniers. Mais c'est pas le chiffre le plus important. Le chiffre le plus important, c'est le pourcentage de prisonniers par rapport à 100 000 habitants. Et là, la France en a à peu près 126. C'est-à-dire qu'on est 104e mondial sur 197 pays. Donc on est dans la moyenne. Alors les chiffres étaient un peu plus bas en 2024 sur le tableau là que vous avez sur la droite, parce que ça fait 2 ans, hein, donc ça a un petit peu augmenté. Faut savoir que le record mondial c'est les USA avec 542 prisonniers pour 100 000 habitants, et qu'en Europe c'est la Biélorussie et la Russie qui détiennent le pompon avec 345 et 300 prisonniers pour 100 000 habitants. C'est un peu normal parce que ce sont deux régimes autoritaires où ça rigole pas. Hein. En ce qui concerne l'Union européenne, sur les 27 pays de l'Union européenne, c'est la Hongrie qui détient le record avec 196 prisonniers pour 100 000 habitants, suivi de près par la Pologne. La France, on est à peu près au milieu, dans la moyenne. L'Allemagne en a beaucoup moins que la France. Hein, et en général, les pays scandinaves, Danemark, Suède, Norvège, Finlande, ils en ont beaucoup moins. Donc on peut pas dire que la France soit super répressive, mais elle n'est pas trop laxiste non plus. Hein. On est vraiment dans la moyenne. Alors, en ce qui concerne les peines, et c'est là où je suis un peu plus mitigé, il faut savoir que en ce qui concerne la perpétuité, depuis le 1er février 1994, et sous le ministre de la Justice Pierre Méhaignerie, qui appartenait au gouvernement Balladur, c'était encore à l'époque, le président c'était François Mitterrand, c'était un gouvernement de cohabitation, on va imposer la perpétuité incompressible pour des crimes particuliers, notamment pour des crimes touchant les enfants avec actes de barbarie, viol, pour des crimes touchant les fonctionnaires dépositaires de l'autorité publique, policiers, profs, voilà, hein, des fonctionnaires quoi qui sont dépositaires de l'autorité publique, et aussi les attentats, les crimes terroristes. Depuis 1994, il n'y a que 11 accusés qui ont été condamnés à la perpétuité incompressible, dont la dernière fut Madame Benkired, qui avait torturé, violé et tué la petite Lola. Un meurtre atroce. Dans les 11, il y avait 2 tueurs en série, Michel Fourniret qui est mort en prison depuis, Pierre Baudin, et 6 terroristes, dont Salah Abdeslam qui est le survivant des attentats du Bataclan en 2015. Donc en fait, c'est une peine qui est très peu activée, si je puis dire, hein, puisque en 32 ans depuis qu'elle existe, on a condamné uniquement 11 suspects à la perpétuité incompressible. Autrement, c'est la perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Et au bout de 22 ans, celui qui est condamné peut faire une demande de libération conditionnelle qui va être analysée par le juge d'application des peines, ou JAP, l'acronyme, hein, qui va faire intervenir l'historique du condamné, s'il a effectué plusieurs peines de prison, s'il est multirécidiviste, s'il s'est bien comporté en prison, et s'il n'a pas de problème psychiatrique. Alors moi, à ce niveau-là, cette perpétuité incompressible, moi j'élargirais en fait les catégories. Je vois pas pourquoi il y aurait que les meurtres d'enfants, les viols d'enfants, hein, ou les criminels aussi qui s'attaquent à des fonctionnaires dépositaires de l'autorité publique ou des terroristes. Parce que si je vous parle de Patrice Allègre, un serial killer qui a été arrêté en 1997, qui a été condamné en 2002 pour 5 meurtres qui ont été précédés de viols et d'actes de torture, bon, mais le gars, il a été condamné à la perpétuité avec 22 ans de sûreté. Il a fait une demande de libération conditionnelle, je crois, en 2019. Hein.
Alors, ça a été refusé, mais on est toujours dépendant d'un juge d'application des peines. Enfin bon, moi je trouve qu'il méritait l'incompressible, hein. Comme Guy Georges d'ailleurs, le tueur de l'Est parisien, qui, dans les années 90, va violer et assassiner cette femme, qui va être arrêtée grâce à son ADN. Je crois que c'est la première affaire en France à être résolue grâce à une analyse ADN. Qui est un multirécidiviste, qui a fait des tentatives d'évasion de prison, qui ne va prendre que perpétuité avec 22 ans de sûreté. Lui aussi a fait une demande de libération conditionnelle, qui a été refusée, mais bon, moi je m'excuse, Guy Georges, aux États-Unis comme Patrice Allaire, il aurait été condamné à mort, comme Jacques Ranson et le Landais. Jacques Ranson, qui a commis son premier viol à l'âge de 16 ans, qui a passé sa vie en prison, qui est multirécidiviste, qui a commis son premier meurtre en 1986, qui a été résolu d'ailleurs 30 ans plus tard, qui va violer, tuer, torturer, mutiler, qui va être arrêté en 2014 grâce au fichier national des empreintes génétiques qui avait été créé par Sarkozy. Au moins Sarkozy a fait une chose de bien, qui a pris en 2018 perpète avec 22 ans de sûreté. Enfin, un type comme ça, il faut lui donner la prison incompressible, quoi. On peut pas se permettre de pouvoir laisser sortir en 2036 un Jacques Ranson, qui est un psychopathe, serial killer, violeur. Enfin, je veux dire, c'est incompréhensible. Je dirais la même chose pour Nordal Lelandais, qui en 2017, avait violé et tué la petite Mélice. Il avait aussi assassiné le caporal Noyer. Nordal Lelandais, c'est un serial killer. Pédophile, incendiaire, je veux dire, quelqu'un comme ça, on peut pas se permettre, même au bout de 22 ans, de le libérer. Alors certes, Allègre et Guy Georges n'ont pas été libérés, mais vous allez voir que ça dépend des juges. Je prends pour exemple Jean-Claude Roman, mythomane invétéré, qui avait dit qu'il avait été médecin pendant plus de 20 ans à son entourage, alors qu'il n'était pas du tout médecin, qui a été arrêté en 1993 pour avoir assassiné sa femme à coups de rouleau à pâtisserie, ses 2 enfants et ses 2 parents. Pour 5 assassinats, le gars a été condamné à la perpétuité avec 22 ans de sûreté. Il est sorti de prison en 2019. Parce que il s'est bien comporté en prison, il n'était pas multirécidiviste, et que, je sais pas, il avait une tête de bisounours, quoi. En tout cas, je comprends la famille de Madame Roman, qui a été assassinée à coups de rouleau à pâtisserie. Je comprends la famille de cette femme qui est scandalisée par la sortie de Jean-Claude Roman. Parce qu'on ne sait jamais, un type qui a pu tuer quand même des enfants et sa femme, je peux dire, il peut tuer à nouveau, hein. Alors moi je trouve que le pompon c'est Jean-Yves Morel. C'est un serial killer en herbe qui a assassiné et violé sa belle-sœur de 17 ans, c'est-à-dire la sœur à sa femme, une étudiante américaine de 23 ans, qui a enterré ses 2 femmes dans son jardin, qui a été arrêté en 1998. En 2000, il prend perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans pour viol et assassinat. Il est sorti de prison en 2022. Alors vous allez me dire, oui, mais il a fait 24 ans de prison. Oui, mais 24 ans de prison pour avoir violé, mis à mort 2 jeunes femmes, les avoir enterrées dans son jardin, excusez-moi, ce type-là aux États-Unis, il aurait été condamné à mort, ou il aurait pris la perpétuité réelle. Donc je pense qu'il faut élargir les catégories de délits pour lesquels on peut avoir la perpétuité incompressible, qui n'est pas tout à fait incompressible d'ailleurs, puisqu'au bout de 30 ans, le condamné peut faire une demande de libération conditionnelle, qui sera analysée par le juge d'application des peines. Mais moi, il me semble qu'il faut absolument élargir la catégorie de délits pour la perpétuité incompressible, parce qu'on peut pas vraiment se permettre, parce que je trouve que les peines sont trop faibles pour des tueurs en série qui ont fait des choses véritablement atroces, hein. Voilà, je vous remercie, à bientôt.